qui m'a touché. Comme tous s'en défendèrent, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, il m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Verset 49. Comme il parlait encore, suivant chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Alléluia. Amen. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est qu'à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle est morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit aimait en elle, et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Amen. Ne désespère jamais. Amen. Ne désespère jamais. Je l'ai dit pour une troisième fois. Ne désespère jamais. Amen. Alléluia. Amen. La vie souvent nous réserve de grandes surprises. La vie souvent nous réserve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. La vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de défis. La vie est faite de déceptions. La vie est faite de chagrin. La vie, si vous voulez, c'est un parcours incertain. Nous savons ce que nous faisons maintenant, mais nous ne savons pas ce que nous allons expérimenter demain. Nous planifions des choses aujourd'hui, mais nous ne savons pas comment ces choses se passeront demain. Et souvent, la vie nous réserve des surprises désagréables. Et en face de toutes ces choses, souvent, nous perdons espoir. En face de toutes ces choses, souvent, nous sommes remplis de découragement. Et nous nous posons la question s'il vaut la peine de vivre. S'il vaut la peine d'espérer encore. S'il vaut la peine de travailler encore. S'il vaut la peine d'étudier encore. S'il vaut la peine d'entendre encore quelqu'un. Et toutes ces incertitudes peuvent pousser certaines personnes au suicide. Peut pousser certaines personnes à mettre fin à leur vie. Parce que le désespoir est arrivé à son comble. Et on n'a aucun soutien. On n'a aucune lucane pour sortir. Mais le Seigneur m'envoie ce soir. Te dit de ne pas désespérer. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir qu'il est le Dieu qui t'a appelé. Il est le Dieu qui t'a choisi. Tu n'es pas ici en vain. Même si pour toi au départ c'était une aventure. La Bible déclare que c'est du fort que Samuel a tiré le miel. Donc ça peut être pour toi quelque chose d'incertain. Une aventure. Le Seigneur est celui qui transforme les choses et qui fait toujours régner son plan dans toute incertitude. Alors je viens te dire ce soir de ne point désespérer.
la lecture que nous venons de faire, Wat we net hebben gedaan, nous allons, par la grâce du Seigneur, met de genade van God, trouver, si vous voulez, des vérités spirituelles de waarheid vinden van het qui vont nous spirituele, permettre de retrouver espoir. die ons gaan helpen om hoop terug te vinden. La Bible nous déclare au verset 40 De Bijbel zegt in vers 40 que Jésus quittait une ville, dat Jezus uit een stad, la ville des Génésariens, de stad van Jeruzalem, et se retrouve dans un autre territoire. en zich terugkomt in een andere plek. Et on nous dit au verset 40 En in vers 40 zegt hij qu'une foule l'attendait, dat er een volk op hem aan het wachten une was, foule immense een groot volk du côté du fleuve van de kant van de attendait Jésus. die op Jezus wacht. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus se déplace, Wanneer Jezus zich il y a toujours un mouvement d'hommes, is er altijd een andere beweging, un mouvement de curieux, een curieuze une omgeving, foule de personnes mensen qui viennent toujours à la rencontre de Jésus. die altijd komen om Jezus te Et la ontmoeten. Bible déclare que là, En de Bijbel zegt une foule immense l'attendait. dat er een groot volk op hem aan het wachten Et le was. verset 41 nous introduit une personne. En in vers 41 Elle nous dit, introduceert vint un homme we zeggen er was een man du nom de Jairus, die naam Jairus was qui était chef de la synagogue. en hij was overste van de Il se synagoge. jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, Hij viel aan de voeten van Jezus et le supplia d'entrer dans sa maison. en bad hem dat hij in zijn huis wilde Bien-aimés, komen. chers frères et sœurs, Broeders en zusters, je vais attirer votre attention sur quelque chose de ik wil fondamental. jullie aandacht trekken aan iets. La foule attendait Jésus, Het volk was aan het wachten op mais nous Jezus, constatons quelque chose de désagréable. maar we zagen iets dat Il n'y a que niet Jairus seul alleen maar Jairus qui s'est jeté aux pieds de Jésus heeft zich op de voeten van Jezus pour gegooid exprimer quelque chose, om iets te exprimeren, pour manifester son désir, om zijn desire te pour manifesteren, manifester son attente, om zijn verwachtingen te pour manifesteren, dévoiler son aspiration. om te laten zien waar hij was. En d'autres termes, In andere woorden, toute cette foule qui était là heel dat volk dat daar was, n'a pas manifesté son attente. heeft zijn verwachting niet Donc, ils étaient là gemanifesteerd. comme des observateurs, Ze waren daar gewoon als je dirais kijkers, comme des spectateurs, zoals kijkers, en train de regarder le Seigneur Jésus. aan het kijken naar Jezus. Pourtant, ils ont en face de lui quelqu'un qui détient la vie. Maar voor hadden ze iemand die het leven Ils ont en vasthield. face de quelqu'un qui détient le pouvoir. Ze zijn voor iemand die alle kracht heeft. Quelqu'un qui est capable de changer toute une destinée en un instant. Iemand die mogelijk is om een Mais ils destinatie étaient van iemand tous te là, veranderen. Ze waren daar Sans allemaal aucune aspiration, zonder enige hoop, sans aucune attente. zonder verwachtingen. Ceci revient à dire, Jezus heeft Jairus ce qui revient à dire wat betekent, qu'il est possible het is mogelijk que nous soyons tous dans une arène dat we allemaal in één arena où on zijn. invoque le nom du Seigneur En we de naam van Jezus et roepen. certains sont là sans attente En sommigen zijn daar zonder et verwachting. certains sont là sans aspiration, En sommigen zijn daar zonder enige sans hoop, une soif. zonder dood. Parce qu'il n'est pas question d'être là Want het is niet om daar te zijn, uniquement, alleen daar mais il est zijn. question d'être là avec une attente. Alleen daar zijn met een verwachting. Il est question d'être là avec une Je aspiration. moet er zijn met zijn Je wil. ne viens pas à une réunion de l'église Ik kom niet naar een reunie van de parce kerk, qu'il faut venir, omdat ik moet mais je komen. viens parce que j'ai une attente, Maar ik kom omdat ik een verwachting heb, parce que j'ai un désir, omdat ik een j'ai desire une heb. soif, Ik heb een dorst. parce que Dieu répond à ma soif, Want Jezus die verlangt naar Dieu mij. répond à mon attente. Jezus verlangt naar Il ne mijn répond pas verwachting. simplement à ma présence. Hij is niet daar om mijn Toute la aanwezigheid. foule était autour de Jésus. Heel het volk was rond La Bible Jezus. déclare qu'ils attendaient. De Bijbel zegt dat ze Vous ne pouvez pas attendre sans espérance. jullie kunnen niet wachten zonder enige hoop. Vous ne pouvez pas attendre sans Jullie aspiration. kunnen niet wachten zonder enige aspiration. Il n'a que Jairus. Alleen maar Jairus. La Bible déclare qu'il est venu se prosterner à ses pieds. De Bijbel zegt dat hij viel aan zijn voeten. Parce qu'il ne voulait pas faire partie du nombre des spectateurs. Want hij wil niet deel maken van de mensen die keken. Il voulait faire partie du nombre de ceux-là qui espèrent quelque chose. Hij wil bij de mensen zijn die iets hopen en iets De verwachten. ceux-là qui attendent quelque Iemand chose. die iets verwachten. Et je veux ce soir prier pour toi. En ik wil dit Quelles que soient les circonstances, wat je omgeving ook is. que tu dois te retrouver dans une réunion où le nom du Seigneur Jésus est invoqué. Je moet dat terugvinden waar Jezus zijn naam wordt Il verkondigd. faut avoir une aspiration. En je moet een Amen. verwachting hebben. Il faut avoir une soif. Je moet een dorst hebben. Il faut désirer quelque Je chose. moet iets willen. Il faut espérer quelque Je moet chose. verlangen naar iets. Parce que Jésus est celui qui répond aux Want Jezus aspirations. is degene die daarop antwoordt. Il répond aux attentes. Hij antwoordt daarop. Que ce soit il y ait une attente dans ton cœur. Of er een verwachting is in jouw Qu'il y hart. ait une soif dans ton cœur. Dat er een dorst is in jouw hart. Qu'il y ait quelque chose que tu soupires réellement. Dat er iets is waar je echt naar verlangt. Que tu veux voir le Seigneur accomplir. Dat je wil zien dat de Heer
que tu veux voir Dieu réaliser. Je wil God zien dat hij het realiseert. Alléluia. Amen. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, Want veel mensen in mijn naam zijn, je suis présent au milieu d'eux. ik ben in het midden van hen. Donc la présence du Seigneur De aanwezigheid van de Heer n'est pas conditionnée par la foule, is niet door het volk, mais par ceux-là qui ont une attente, Amen. ceux-là qui désirent réellement quelque chose. als hij iets verwacht. Et j'ai pris qu'il en soit ainsi pour toi, Alléluia. dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. La foule l'attendait, Het volk had het mais seul Jairus avait une attente. Maar Jairus had een Que ta verwachting. présence ici ce soir Dat jouw aanwezigheid ne soit pas vide à t'attendre, Amen. mais qu'il y ait quelque chose qui brûle dans ton cœur, Amen. qu'il y ait une soif qui brûle dans ton cœur. Que ta présence ici ce soir ne soit pas vaine, mais que le Seigneur réponde à quelque chose, à ce que tu désires de tout ton cœur, ce dont tu as besoin qu'il fasse. Alléluia. Amen. Être dans sa présence est une opportunité. Alors je ne viens pas en balade, mais je viens parce que je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'il est capable de faire de grandes choses encore aujourd'hui. C'est vrai, souvent nous répondons à l'appel du pasteur. Nous répondons à l'invitation du pasteur. Ce qui est une très bonne chose. Mais si nous n'avons pas d'attente, nous allons passer une réunion de prière sans retourner avec quelque chose. C'est pourquoi vous allez entendre souvent. Il y a des personnes qui disent j'ai été au culte, j'ai été à la réunion, mais rien ne s'est passé, je n'ai rien reçu. Au juste, ce n'est pas le problème de la réunion, mais au juste, c'est un problème d'attente. Avec quelle aspiration es-tu venu? Avec quelle attente es-tu venu? Si tu es venu pour l'adorer, il se révélera à toi. Si tu es venu pour le louer, il te donnera de la joie. Si tu es venu pour le contempler, il va te façonner. Si tu es venu pour le célébrer, il va t'honorer. Si tu es venu pour obtenir un miracle, il est le Dieu des miracles. Alléluia. Donc, tout est conditionné par ton attente. Et non pas par l'atmosphère du culte. Mais tout est conditionné par le désir que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi la main si tu veux me Actes chapitre 4, vous allez voir quelque chose rapidement. Vous allez regarder avec moi. Actes chapitre 14. Le verset 8 à 11. Acte 14, verset 8 à 11. Acte 14, verset 8 à 11. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul est en train de tenir une réunion. Il tient une réunion de prière. Et pendant que Paul est en train de prêcher, la Bible déclare qu'il y avait un homme boiteux de naissance qui écoutait Paul. Alléluia. Amen. Cet homme écoutait Paul. Cet homme ne regardait pas Paul. Mais cet homme écoutait Paul. En d'autres termes, cet homme avait une attention particulière à ce qui sortait de la bouche de Paul. Excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Amen. Je ne vais pas à une réunion de l'église pour regarder le vêtement du pasteur, Amen. de la modératrice, des gens. Je ne vais pas pour regarder les bijoux des gens. Mais je vais parce que j'ai une attente. Je vais parce que j'ai un désir. Je vais parce que je vais rencontrer le roi des rois, qui est capable de changer mon histoire, qui est capable de donner sens à ma vie, qui est capable de me relever. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et non pas pour me distraire, et non pas pour perdre du temps. Je
ministère. Il n'est pas encore entré dans la phase de la prière. Amen. Il était en train simplement de parler. Et la Bible nous déclare que cet homme écoutait Paul. Amen. Et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi. Depuis ce jour, j'ai compris que la foi se voit. Amen. La foi n'est pas invisible. La foi invisible n'existe pas. La foi est une démonstration de ce que tu espères, de ce que tu crois, de ce que tu attends, de ce que tu désires, ce dont tu as soif. Tu manifestes cela, tu fais voir cela, tu démontres cela. La Bible dit que Paul a vu sa foi. Alléluia. Paul voyant sa foi, il a vu que cet homme était tellement disposé, tellement focalisé, que cet homme avait une grande attente. Il se disait, aujourd'hui, je dois marcher. Aujourd'hui, je dois retourner chez moi. Une autre personne. Aujourd'hui, mon fardeau doit rester ici. Et je dois retourner libre, retourner en liberté, retourner avec ma guérison. Et j'annonce à quelqu'un ce soir, si tu as cette attente, tu ne sortiras pas d'ici. Dès que tu es venu, tu ne partiras pas chez toi avec le fardeau, mais tu seras libéré, déchargé, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Paul, voyant sa foi, lui dit d'une voix forte, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé d'un bond et s'est mis à marcher. La foi est une démonstration. Amen. Je prie qu'il naisse dans ton cœur une véritable attente ce soir. Alléluia. Je prie qu'il naisse dans ton cœur une soif réelle. Yes. Qu'est-ce que tu veux voir changer ce soir? Qu'est-ce que tu veux voir libérer ce soir? Qu'est-ce que tu veux voir toucher ce soir? Si tu as cette soif dans ton cœur, le Seigneur répondra à ta soif. Jésus ne change pas. Il est celui qui peut combler toutes tes attentes. Ce qu'aucun homme ne peut faire. Si cela brûle dans ton cœur, le Seigneur est capable de le faire. Et je prie que ton cœur soit disposé, que ton cœur s'ouvre, et que le Seigneur Jésus rencontre ton attente ce soir, et que tu partes d'ici libéré, avec une joie débordante. Qu'il en soit ici pour quelqu'un qui dit Amen très fort. Alléluia. Jairus avait cette attente. C'est pourquoi il s'est jeté aux pieds de Jésus. Mais qui est Jairus? La Bible nous présente Jairus comme le chef de la synagogue. Dis avec moi le chef de la synagogue. Notre thème, c'était une personnalité. C'était une autorité. C'était un cadre. C'était un responsable. Amen. À cette époque, le chef de la synagogue n'était pas un prêtre, mais c'était quelqu'un qui finançait les activités de la synagogue, qui soutenait les activités de la synagogue. Il soutenait les activités de la synagogue. Donc c'était quelqu'un de respecté, quelqu'un de considéré, quelqu'un qui recevait leurs honneurs, la dignité au milieu du peuple. Donc ce n'était pas quelqu'un d'une basse classe, mais d'une classe très élevée. Et la Bible dit que c'est un homme pieux, très attaché à sa communauté. Mais regardez l'attitude de cet homme. Parce qu'il avait une attente dans son cœur. Parce qu'il avait un désir. Quel était son désir? De voir sa fille de 12 ans qui est en train de mourir, d'être guérie. Alléluia. Amen. Et cet homme Jairus, écoutez-moi très bien, en face de son titre, en face de sa personnalité, en face de sa position sociale, il n'a pas refusé de se jeter aux pieds de Jésus. Amen. De se jeter aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que son attente est plus élevée que son titre. Son attente est plus élevée que sa position dans la société. Son attente est plus importante que ce qu'il est dans la vie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses que nous pouvons
faisant de nous humilier, Jairus a choisi de s'abaisser pour qu'il ait une réponse à son attente. Il a choisi de s'abaisser pour avoir une réponse à son attente. Il y a des réponses que Dieu a disposées pour toi, qui sont auprès de quelqu'un, qui sont avec une personne. Mais il t'appartient simplement d'oublier ce que tu es et de dire à la personne, je sais que tu as la clé, je sais que tu as la réponse, je sais que tu as la solution. Donne-moi cette réponse, donne-moi cette solution. Et en toute humilité, tu auras la réponse. Que de rester dans un statut d'orgueil et de trembler, de se forcer et à perdre le temps. Je prie que Dieu te caractérise par l'humilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chef de la synagogue, il pouvait être ridiculisé par la foule. Mais comment c'est Jairus? Comment est-ce qu'il peut s'abaisser? Comment est-ce qu'il peut s'humilier devant Jésus? Lui qu'on considère. Écoutez-moi très bien. Si Jairus devait prêter attention à tout ce que ces hommes pouvaient dire, il n'aurait pas la solution à son problème. Souvent nous prêtons trop attention à ce que les gens vont dire. Ah, c'est elle qui va s'humilier. Ah, c'est elle qui va s'abaisser. Bien aimé, je vais te dire une vérité ce soir. Tous ceux qui parlent autour de toi n'ont pas la réponse à ton problème. Alléluia. Seul Jésus a la réponse à ton problème. Seul Jésus a la solution à ta situation. Il faut être caractérisé par l'humilité. Car la Bible déclare dans les deux proverbes, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Celui qui est caractérisé par l'humilité vivra la bénédiction, la gloire de l'Éternel. Et l'une des choses à laquelle Dieu résiste, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Je prie que tu sois humble. Que la vie de Jairus t'enseigne ce soir. Malgré sa réputation, malgré sa position dans la société, cela l'a permis de cultiver l'humilité. Je ne pense pas que tu as atteint le statut de Jairus. Je ne pense pas que tu as atteint le niveau de Jairus. Je ne pense pas que tu sois le chef de cette commune, ni de cette ville. Mais regarde un peu. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu es vraiment humble? Est-ce que tu es vraiment humble? Est-ce que l'humilité te caractérise? Bien-aimés frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit de Dieu te donne d'être caractérisé par l'humilité. Et que ta vie soit un modèle d'humilité. Alléluia. Et Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Alléluia. Jairus, le chef de la synagogue, se jette aux pieds de Jésus et dit à Jésus, en le suppliant, d'entrer dans sa maison. Parce que sa fille de 12 ans était en train de se mourir. Alléluia. Bien-aimé, Jairus est précis dans sa requête auprès du Seigneur Jésus. Il est tellement précis que Jésus n'a pas tardé d'aller avec lui. La précision. Alléluia. Amen. Souvent nous demandons, nous ne recevons pas. Parce que nous demandons de manière vague, sans précision. Et Jairus demande à Jésus une chose qui lui tient à cœur. Une chose qui est prioritaire pour lui. Une chose qui est importante pour lui. Souvent dans nos prières, on fait des tentations entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Souvent nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais tout ce dont nous avons besoin, est-ce que tout est prioritaire? Est-ce que tout est important maintenant? Nous devons comprendre que dans la prière, Dieu aime la précision. Amen. Il aime que nous soyons concis. Il aime que nos prières soient réellement précises. Nous ne devons pas demander dans une généralité, mais demander avec précision quelque chose de pertinent qui nous tient à cœur. Jairus a demandé à Jésus d'entrer dans sa maison pour sa fille de 12 ans. Il ne doutait pas. Il n'a pas hésité. Il était confiant
que c'est ce dont il a besoin. C'est ce qu'il veut. Et il trouve cela important pour lui. Bien aimé, dans la prière, il faut être précis. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement? Où est-ce que Dieu va commencer? Où est-ce que Dieu va intervenir? Souvent nous prions même en demandant pardon à Dieu pour nos péchés. Mais nous ne disons pas quel type de péché. Il n'y a pas de précision. Dieu est un Dieu précis. Et il aime la précision. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Si nous demandons mal, nous n'aurons pas de réponse. Mais si nous demandons avec précision, soutenus par la foi, le Seigneur répondra. Jésus a répondu à la prière de Jairus. Il a commencé à marcher avec Jairus. Il a commencé à aller avec Jairus. Alléluia. Une prière précise et à 90% déjà exaucée. Alléluia. Et il reste 10% d'accomplissement. Alléluia. C'est pourquoi il faut être précis. Alléluia. Il faut être précis dans la prière. Et Jésus se met en marche pour aller avec Jairus, pour guérir sa fille de 12 ans qui est malade. Je prie que Dieu soit favorable à ta prière, qu'il soit favorable à ta requête, que tout ce que tu demanderas avec fermeté dans la foi, de manière consciente et précise, que Dieu te l'accorde. Je dis que Dieu te l'accorde, qu'il t'accorde cela au nom de Jésus. Alléluia. Et dans cette saison du mois de septembre, que ta prière précise rencontre la faveur divine, rencontre l'approbation divine. Qu'il en soit ici pour quelqu'un qui dit Amen. Alléluia. Jésus se met en marche pour la maison de Jairus. Parce qu'il a accepté, il a exaucé la prière de Jairus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te donner ceci. Il y a une différence entre l'exaucement de la prière et l'accomplissement de la prière. Alléluia. Jésus a exaucé la prière de Jairus. C'est pourquoi il s'est mis à marcher avec lui pour aller dans sa maison. Alléluia. Souvent, lorsque nous prions, la Bible déclare invoquez-moi et je vous répondrai. Dieu exauce la prière. Et l'accomplissement de la prière ne dépend plus de toi, mais dépend du mystère divin. Et Dieu accomplit toutes choses bonnes à son temps. Or, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et Dieu ne peut pas te révéler son temps. Il agit de manière souveraine. C'est pourquoi il nous a parlé de la patience. J'ai été exaucé. J'ai été exaucé par Dieu. Maintenant, j'ai besoin de cultiver la patience pour voir l'accomplissement. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Tu as été déjà exaucé. Tu ne pries plus pour l'exaucement, mais tu as besoin de patience pour voir l'accomplissement. C'est pourquoi Dieu a dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as invoqué, je t'avais déjà exaucé. Maintenant, lorsqu'on voulait accomplir cela, il y a eu un combat spirituel entre le prince des Perses et des Mèdes qui sont levés pour s'attaquer à l'accomplissement. Donc la vraie bataille de la prière ne se situe pas dans l'exaucement, mais dans l'accomplissement. C'est pourquoi nous avons besoin de persévérance, d'endurance, de la foi, de la certitude pour attendre l'accomplissement. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, ta prière était déjà exaucée. Mais cultive la persévérance et l'endurance, tu finiras par voir l'accomplissement. Parce que Dieu honore toujours sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tu verras l'accomplissement de ta prière en cette saison dans le nom de Jésus. Tu verras l'accomplissement de ta requête en cette saison dans le nom de Jésus. Tu te crois dans le même point. Amen. Alléluia. Donc Jésus marche avec Jairus.
pour aller accomplir ce qu'il a déjà om te exaucé. accompliseren al het geëxauceerd. Alléluia. Amen. Et tous les disciples sont en train de marcher avec Jésus. En alle discipelen zijn aan het stappen met Jezus. Dans le calendrier de Jésus, En in de kalender van ce Jezus, jour-là, die dag, ce qui était inscrit, wat er is geschreven, c'était d'aller guérir la fille de dat was Jairus. om de dochter van Jairus te genezen. C'était le programme du jour. Dat was het programma van de dag. C'était le plan du jour. Dat was het plan van Alors de tout le dag. monde est en train de suivre Jésus, Dus iedereen was Jezus qui est au devant de la foule avec Jairus, om met het volk te gaan, marchant pour aller guérir sa fille. om te stappen met zijn dochter. Alléluia. Amen. Dieu est un Père. Jezus is een vader. Lorsque tu demandes quelque chose avec foi, Als je iets vraagt met il geloof, exauce cela. dan gaat hij jou Alléluia. Amen. Il exauce cela. Dan gaat hij exauceren. Laisse-moi te dire une chose. Laat me jou zeggen, Le silence de Dieu de stilte van God n'est pas un oubli, is geen mais le silence de Dieu verandering, maar de stilte est van une God, œuvre, dat is une œuvre de perfection van perfectie. par rapport à ce qu'il veut t'accorder. Van wat hij jullie gaat Alléluia. geven. Amen. Et Jésus est en train de marcher En Jezus is aan het stappen avec Jairus et toute la foule. met Jairus en de hele Et le volk. verset 43 En vers nous dit que 43 quelque chose va se passer en chemin. zegt ons dat er iets gaat gebeuren Le verset onderweg. 43 nous présente une femme Vers 43 stelt ons een qui vrouw perdait le sang depuis 12 ans, die al 12 jaar aan het bloeden qui was avait tout dépensé pour les médecins, en die alles had weggegeven sans aan qu'aucun ne pût la guérir. zonder dat iemand haar kon genezen. Alléluia. En Où était cette femme? daar was die vrouw, Elle était sur le chemin. ze was onderweg. Où allait Jésus? Waar ging Jezus? Dans la maison de Jairus Naar het huis van pour Jairus guérir sa fille de om 12 ans. zijn dochter van En 12 d'autres te termes, genezen. Met andere woorden, Cette femme n'est pas dans le programme de Jésus. die vrouw was niet in het programma van Jezus. Elle n'était pas dans l'agenda de Die Jésus. was niet in de agenda van Elle Jezus. n'était pas dans la planification de Die was Jésus. niet in de planification van Alléluia. Jezus. Amen. Mais cette femme Maar die vrouw, s'est infiltrée die heeft zich geïnfiltreerd dans le programme de in Jésus. het programma van Amen. Jezus. Alléluia. Amen. Elle n'était pas prévue, Ze was niet mais verwacht, elle s'est ingérée. maar ze heeft haar zelf Elle n'était pas prévue, Ze was niet verwacht, mais elle s'est manifestée. maar ze heeft haar En d'autres termes, gemanifesteerd. cette femme a osé. Met andere woorden, die Bien vrouw qu'elle heeft n'était pas dans le gedaan calendrier, dans le wat programme. niet in het programma was van Laissez-moi vous Jezus. dire ce soir, Laat me jullie zeggen, la vie que nous vivons, het leven dat wij ou la leven, vie que nous menons, of het leven dat wij il y a des leven, situations er zijn où nous situaties sommes appelés à oser. waar we Amen. Même si on n'était pas prévu, ook al was dat niet Yes. même verwacht, si on ne nous avait pas planifié, ook al was dat niet même si on ne nous avait pas invité, Alléluia. nous sommes appelés souvent à oser, Yes. à risquer. Parce que le futur appartient à l'éternel. Alléluia. Le futur n'appartient pas aux hommes. Le futur appartient à Dieu. Et nous sommes appelés à oser, à risquer. Car nous ne savons pas ce que le Seigneur peut utiliser pour nous rencontrer ou pour nous faire du bien. om ons goed te doen. Alléluia. Amen. Cette femme a osé. Die vrouw heeft gedurfd Elle n'était pas dans le calendrier. en ze was niet in het kalender. La Bible déclare qu'elle vint sur le De chemin. Bijbel zegt dat ze onderweg Elle was. s'est dit que si je touche son vêtement, En ze zei, als ik zijn je kleding serai aanraak, guéri. word ik genezen. Alléluia. Amen. Le monde a pris l'habitude de dire. De wereld was een... Les gens du monde ont pris l'habitude de De dire. mensen hebben de gewoonte om te Celui qui zeggen ne risque rien n'a jamais rien. dat Celui qui ne risque rien degene die niks n'a riskeert, jamais rien. heeft nooit niets. En d'autres termes, celui qui ne manifeste pas la Met foi andere woorden, iemand die zijn geloof ne peut niet rien heeft, recevoir de Dieu. die gaat niks krijgen van God. Alléluia. Amen. Cette femme a osé, Die vrouw heeft gedurfd, malgré sa perte de sang depuis 12 ans, ook al 12 jaar van l'hémorragie qu'elle avait depuis 12 ans, alles wat ze had voor 12 elle n'avait plus jaar. de force. Ze had geen Mais elle vraag, s'est dit non, maar ze zei je nee, dois risquer, ik moet daar eens je dois oser. ik moet durven. C'est le jour où je peux être guéri. Dat de dag dat ik kan C'est le jour où mon histoire peut dat de changer. dag dat mijn verhaal kan C'est pourquoi veranderen. Dieu récompense toujours Daarom heeft de des gens qui font l'effort mensen die moeite de doen sortir du confort om uit hun pour comfort te atteindre quelque chose. Amen. Dieu récompense ce genre de personnes Amen. parce que tu n'as rien à perdre Want je hebt niets te doen d'essayer. om te Tu n'as proberen. rien à Je perdre hebt niets te de doen risquer. om te risqueren. Alléluia. Amen. Et si Dieu est avec toi, En als God met qui jou pourra contre toi? Alléluia. Josué et Caleb ont dit, Jezus, nous avons vu les géants, we hebben nous avons vu les fils d'Anak, giants gezien. ils sont puissants, Ze zijn ils krachtig. dévoient les habitants. Ze hebben Mais qu'est-ce que nous avons à perdre? Dieu nous a promis le pays. Alors nous allons risquer. Nous allons aller. Et si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, il nous donnera le pays. Qu'est-ce que tu as à perdre à attendre? Qu'est-ce que tu as à perdre à t'asseoir? Qu'est-ce que tu as à perdre à rester à la maison? Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas dépenser? Qu'est-ce que tu as à perdre? Il faut oser. Et si Dieu est pour toi, il va ouvrir la porte. Il faut oser. Et si Dieu est pour toi, il touchera les cœurs avant même que tu n'arrives. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Qu'est-ce que tu as à perdre? Wat is er
Restez à la maison en train de réfléchir. Blijf erbij. Tu perds le temps en réfléchissant. Oh, Il Jésus. faut sortir. Il faut oser. Amen. Il faut frapper la porte. Amen. Il faut toquer la porte. Dépose le dossier. Même si on dit la sélection est terminée, quand même dépose. Tu n'as rien à perdre. Je hebt niets te verliezen. Tu n'as rien à perdre. Je hebt niets te Parce que verliezen. ton Dieu Want jouw God est maître des temps is Amen. et des circonstances. Amen. Il est capable de bouleverser un programme, Hij kan een programma de veranderen. bouleverser une sélection Hij kan iets veranderen, een selectie. pour que toi tu sois sélectionné. Alléluia. Et il a fait une fois dans la Bible. Hij heeft geschreven in de Il Bijbel a bouleversé un royaume dat hij een heel volk, een heel pour que rijk Esther soit sélectionnée. weggelopen zodat Amen. Esther op de weg ging zijn. Mardochée lui a dit il faut essayer. Mordechai zei je moet Vas-y. proberen, ga. Même si tu es étrangère. Ook al ben je een Vas-y à cette buitenlander, sélection. ga. Mardochée pouvait dire à Esther mais reste à la maison. Mordechai kon zeggen tegen Esther, Ah, reste à la maison, qu'est-ce qu'elle thuis, maar wat gaat ze thuis? Mais en essayant, elle a tout à gagner. En om te Amen. proberen heeft ze alles Alléluia. gewonnen. Amen. Arrête de rester. Stop met te blijven. Arrête de ne pas essayer. Stop met niet proberen. Il faut essayer dans la Je vie. moet proberen in het Même si tu leven. n'as jamais fait cela. Ook al heb je het nooit Mais quand tu gedaan. le proposes, En als je het il faut probeert, l'essayer. dan moet je het Même si tu proberen. n'as pas le diplôme qu'il faut pour cela. Ook al heb je een Mais quand tu le diploma proposes, dat je dan il faut dire je peux le faire. Je moet het Amen. zeggen, Tu n'as rien à je perdre. hebt niets te verliezen. Tu n'as rien à Je perdre. hebt niets te verliezen. Cette femme n'a rien à perdre. Deze vrouw heeft niets te Elle a dit je verliezen. vais aller Ze zei ik ga pour gaan toucher son vêtement. om zijn kleding aan te raken. Elle n'a rien à perdre. Ze heeft niets te verliezen. Alléluia. Amen. C'est le paresseux qui a tout à perdre. Dat zijn alle luiden die Parce qu'il voit le lion dehors. Want ze zien een leeuw Mais celui qui a daar, la foi maar degene die n'a gelooft rien à heeft perdre. niets Parce que te si Dieu est pour lui, Want als God voor hem is, Dieu le rencontrera sur le chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette femme en die vrouw, s'est levée. die stond op. J'aimerais vous parler de trois choses Ik rapidement ga jullie 3 dingen concernant cette femme. voor deze vrouw. Alléluia. Amen. La première des choses que je découvre dans l'histoire de cette femme Het eerste wat ik zie in het verhaal van deze vrouw, me ramène à l'histoire du brengt sacrificateur. mij terug naar het verhaal van de sacrificatie. Écoutez-moi très bien. Luister naar mij. Cette femme a perdu le sang depuis 12 ans. Elle continue de perdre le sang. Bloed verloren voor 12 Ce n'était pas jaar. une hémorragie de 3 jours ou d'une semaine, Dat was niet van 3 dagen of 1 mais week, de 12 ans. maar 12 jaar. Imaginez-vous quelqu'un qui est anémie, Stel je iemand voor, même un mois, zelfs 1 maand, il n'a plus de force. geen kracht meer heeft. On est obligé même de le transporter. We moeten die Mais cette transporteren. femme, depuis 12 ans, Maar die vrouw voor al 12 elle perd jaar, le sang. dus ze heeft verloren En d'autres bloed. termes, elle n'a plus de force. Dus ze had geen kracht Mais comment meer. est-ce qu'elle est arrivée à toucher Maar hoe le vêtement de Jésus? komt het kleed van Jezus aanraken? Jésus n'est pas un président de la République. Jezus is geen president van Jésus, c'est le de sauveur qui se promène Hij is degene die aan het avec wandelen toute is, la foule, met heel het volk, les 12 disciples, met de 12 les discipelen, 70. met qui l'entouraient. die rond Et hem comment cette waren. femme qui n'avait plus de force En hoe die vrouw a die pu kracht traverser had toute cette muraille de sécurité, over al deze toute cette problemen, foule door al dit pour volk, toucher Jésus. om Jezus aan te raken. L'une des choses que j'ai découvert, Eén ding dat ik heb ontdekt, c'est que dans l'Ancien Testament, in het Oude Testament, nous allons lire rapidement. we gaan lezen snel, Ézéchiel 44. Ezekiel 44, Ézéchiel 44, Ezekiel 44, verset 19. vers 19, Ézéchiel Ezekiel 44, si quelqu'un a trouvé, j'aime toujours que quelqu'un lise ce passage-là. Ézéchiel 44, verset 19. Ézéchiel 44, verset 19. Quelqu'un nous fait la lecture. Ézéchiel 44, verset 19. Ezekiel 44, vers 19. Oui? Quelqu'un peut nous faire la lecture dans l'assemblée. Verset 19. Ézéchiel. C'est Myriam. Quelqu'un peut la lecture? Ézéchiel 44. Oui? Allez-y, Marcel. Marcel, vas-y. Voilà, vas-y, plus fort. Vas-y. 44. Yeah. Lorsqu'ils sortiront Écoutons très bien. dans le parvis extérieur, Mhm. dans le parvis extérieur vers le peuple, Mhm. ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service Mhm. et les disposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Geef mij een goede amen. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le pavis extérieur, Als we naar het buitenste plein van de tempel gaan, le tabernacle étant constitué, de tabernakel is geplaatst. nous avons ce qu'on appelle le pavis extérieur. En wij noemen dat het buitenste plein. Le pavis extérieur, c'est là qu'il y a toute la foule, le peuple, tout le monde. Het buitenste plein van de tempel is waar al het volk Il y a le pavis intérieur, en er is een interieur où nous avons le chandelier et autres. waar wij andere dingen hebben.
Et ceux qui avaient accès au paradis intérieur n'étaient que les sacrificateurs. En degenen die dit buiten waren. Et les sacrificateurs, pour entrer dans le paradis intérieur, En naar binnen te gaan, doivent porter les habits sacerdotaux moeten ze andere kleren aandoen pour aller faire le service. om een service te Parce que doen. ces vêtements-là étaient sacrés. Want die Amen. kleren waren heilig, Ces vêtements étaient purs. die kleren waren rein. Donc, lorsqu'ils portaient les vêtements pour aller faire le Dus service, als ze die kleren droegen om een dienst quand te ils finissaient le gaan, service, toen ze klaar waren met hun avant dienst, d'aller au paradis extérieur, om naar het buitenste plein te ils gaan, doivent enlever leurs vêtements, moesten ze Yes. hun kleren uit mettre cela dans la chambre du paradis intérieur in de kamer zetten et sortir dans les habits ordinaires en uitgaan met hun originele pour être au milieu du peuple. om in het midden van het volk Et la te Bible zijn. dit dans Ézéchiel 44, verset En de 19, Bijbel zegt ons in lorsqu'un sacrificateur oubliait d'enlever ses vêtements sacerdotaux als ze vergaten dat weer uit te doen et qu'il descend au milieu du paradis en als ze extérieur, naar het buitenste plein gingen, lorsque quelqu'un du peuple le touche, als iemand in de tempel dat aanraakt, il devient pur. dan wordt hij Amen. rein. Or, pour qu'il soit pur, Maar om puur te il zijn, faut une fois par année moet je één keer qu'il y ait la cérémonie de een purification. ceremonie van purificatie. Mais voici que le sacrificateur a oublié d'enlever ses vêtements. Maar zie, toen de Donc, lorsqu'il sacrificatie descend au wordt milieu uitgevoerd, de la foule, als ze naar het volk gaan, tous ceux qui sont impurs qui le touchent iedereen die rein deviennent purs. Yes. En d'autres termes, ceux qui touchent son vêtement sacré Amen. die zijn kleren deviennent aanraken, purs. Amen. Donc ce n'est plus la faute de celui qui est impur, Yes. mais c'est la faute du sacrificateur qui a oublié d'enlever son vêtement. C'est comme vous allez voir, pour ceux qui ont été de la grande religion de Rome, lorsque le prêtre finit le culte ou la messe, il rentre dans une chambre quelque part, il enlève tout ce qu'il a porté comme appareil Yes. et il vient de manière ordinaire au milieu de nous. Yes. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur cette loi-là. Si jamais il garde ses appareils et que quelqu'un le touche, la personne devient pure. C'était la loi en Israël. Donc cette femme qui perdait la révélation, elle est israélite. Elle connaît la loi. En même temps, elle a la révélation. On a vu que celui qui a la révélation, il est éclairé. Mais celui qui n'a pas la révélation, il est dans l'ignorance. Et tout le monde était dans l'ignorance. Parce que personne ne connaissait cette révélation. Alors cette femme qui avait la révélation, elle a vu Jésus comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Et Jésus avait une tunique qui était faite sans couture. Donc Jésus se promenait avec sa tunique sacerdotale. Et cette femme qui avait la révélation, elle a dit, voici un sacrificateur qui n'a pas enlevé sa tunique, mais qui se promène avec. Donc si je le touche, je serai pur. La parole nous dit, c'est la révélation de Dieu qui est claire. Vous n'avez pas forcément besoin qu'on prie pour vous. Mais si vous avez la révélation de la parole, vous attirez le miracle de vous. Vous attirez la guérison de vous. Vous attirez l'intervention divine. Elle avait la révélation. Jésus n'était pas n'importe qui. Il était souverain sacrificateur. Non pas selon l'ordre de Moïse, mais selon l'ordre de Melchisedec. En tant que le souverain sacrificateur venu d'en haut et qui avec sa tunique est en train de se promener. Tout le monde le voyait, mais tout le monde n'avait pas la révélation. Celle qui avait la révélation est allée toucher sa tunique. Elle a été guérie. Je prie pour quelqu'un ce soir que la révélation de la parole de Dieu te conduit à ton miracle. Que la révélation de la parole de Dieu te conduit à la guérison. Que la révélation de la parole de Dieu te conduit à ton élévation. Que la révélation de la parole de Dieu te conduise à ton miracle. Si tu me crois comme un bon amen. Alléluia. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de miracle. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple se perd. Mais là où il y a la révélation, il y a le miracle. Amen. Je prie que tu sois connecté à la révélation de Dieu. Alléluia. L'une des choses que je découvre encore chez cette femme, la Bible déclare qu'elle perdait le sang depuis 12 ans. Alléluia. Et comme elle perdait le sang depuis 12 ans, selon la loi de Moïse dans Lévitique, une femme qui perd le sang depuis 12 ans, tout ce qui appartient à cette femme est impur. Tout ce qu'elle touche est impur.
Et c'est Lévitique chapitre 15, verset 18 à 21 qui nous le dit. Lévitique 15, 18 à 21 nous le dit. Donc, tout ce qui appartient à cette femme est impur. Tout ce qu'elle porte est impur. Alléluia. Amen. Donc, quiconque la touche devient aussi impur. Donc, vous considérez que cette femme derrière la foule est impure et son histoire est connue de tous. On sait qu'elle est impure. Et quiconque la touche sera impur durant toute la journée. Et la voici qui avance avec son impureté. La voici qui avance avec sa situation. Et comme personne ne voulait être impur durant la journée, parce que lorsque tu la touches ou lorsqu'elle te touche, tu deviens impur et on t'isole pendant toute la journée. On te met à l'écart pendant toute la journée. Et personne ne voulait être isolé. Personne ne voulait être mis à l'écart. Donc voici cette femme impure qui avance à derrière la foule, à la dernière ligne, au fond de la foule. Elle était la dernière. Et j'aime la parole de Dieu qui dit les derniers seront les premiers. Amen. Elle était dernière. Et elle avançait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, elle avance. Ceux qui tournaient le regard par derrière, qui la voyaient venir et qui ne voulaient pas être impurs, s'éloignaient de son chemin. Donc au fur et à mesure qu'elle avançait, ceux qui regardaient derrière et la voyaient venir, s'éloignaient de son chemin. Jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de Jésus. Lorsqu'elle arrive au niveau de Jésus, Jésus ne s'éloigne pas. Pourquoi Jésus ne s'éloigne pas? Pourquoi Jésus ne s'éloigne pas? Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir de rendre pur celui qui est impur. Il est le seul qui a le pouvoir de changer le témoignage de celui qui est mauvais en bon. Il est le seul qui a le pouvoir de pardonner tout péché commis par le pécheur. En d'autres termes, tous ceux qui regardaient la femme et qui quittaient son chemin n'avaient pas le pouvoir de la rendre impure. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Que tes regards ne soient pas sur ceux qui te critiquent. Que tes regards ne soient pas sur ceux qui parlent mal de toi. Que tes regards ne soient pas sur ceux qui regardent ton passé et qui commencent à dérouler ton passé. Parce que quelle que soit leur personnalité, quel que soit leur titre, ils n'ont pas le pouvoir de changer ton histoire. Ils n'ont pas le pouvoir de te purifier. Ils n'ont pas le pouvoir de te rendre bon. Ils n'ont pas le pouvoir de changer ta vie. Ils n'ont pas le pouvoir d'enlever ton péché. Mais celui qui a le pouvoir, son nom c'est Jésus. Son nom est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est le prince de la vie. Son nom est le prince de la paix. Et que tes regards soient fixés sur lui seul. C'est lui seul qui ne s'éloignera pas de ton chemin. C'est lui seul qui est capable de changer ton identité. C'est lui seul qui est capable de te restaurer. Il est le seul qui est capable de te pardonner. Il est le seul qui est capable de laver ta robe, de purifier ta vie, d'effacer ton histoire, d'effacer ton tableau, d'effacer ton passé. Alléluia. Il est le seul qui est capable de le faire. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte. Amen. De venir à Jésus. Quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, tu ne dois pas avoir honte de venir à Jésus. On peut mal parler de toi, on peut te rappeler ton mauvais date, on peut te rappeler ce que tu as fait, mais Jésus ne te rappellera pas cela. Il va simplement te purifier, il va simplement te laver, il va changer ton identité. Alléluia. Et cette femme a été purifiée parce que celui qui voulait la rendre pure ne s'est pas éloigné d'elle. Amen. Il a dit venez à moi. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il peut te donner le repos. Amen. Le repos que tu cherches se trouve en Jésus. La paix que tu cherches se trouve en Jésus. Ne t'appuie pas sur la promesse des hommes. Ils peuvent te promettre le ciel et la terre, mais n'ont pas le pouvoir de changer ton histoire. Il n'y a que Jésus qui peut changer ton histoire. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas désespérer, parce que Jésus est là. Jésus est la solution. Jésus est le remède. Alléluia. Il changera ton histoire. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Alléluia. La troisième des choses que je découvre sur cette femme, c'est la puissance de sa foi. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu chapitre 9 verset 21. Matthieu 9 verset 21. La Bible présente cette femme en disant, car elle disait en elle-même,
Elle disait en elle-même, Ze zei tegen haar zo, si je puis seulement toucher son als vêtement, ik gewoon die kleding je aanraak, serai guéri. Amen. ga ik genezen zijn. Elle disait en Ze elle-même, zei haar zo, j'aime le récit de Marc, ik hou van het boek, le récit de Matthieu, van het boek van Matthäus, Matthieu 9, verset 21. Matthäus Il dit, 9. elle disait en elle-même. Ze zei tegen haar zo, En d'autres termes, cette femme s'est convaincue de quelque chose. ze was zeker van iets, Elle s'est convaincue de quelque ze chose. was zeker van één ding. Dis avec moi conviction. Zeg Conviction. Dis le plus fort, conviction. Zeg het Conviction. luider, Là où il n'y a pas de conviction, dat er geen zekerheid is, il n'y a pas d'action. is er geen actie, Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de conviction, dat er geen conviction il is, n'y a pas d'action. is er geen actie, Et là où il n'y a pas de conviction, en waar er geen il y a la conviction confusion. is, er confusion. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la confusion. Er is confusion. Cette femme Die vrouw, s'est convaincue elle-même. die was zelf zeker van En haar d'autres termes, zelf. elle a parlé à son âme. Ze heeft gesproken tegen haar Elle a zelf. parlé à son Ze esprit. heeft gesproken tegen haar Elle a dit, zelf. si je peux simplement toucher son Als ik vêtement, gewoon die kleding aanraak, je serai guéri. ga ik genezen La zijn. conviction est un élément Die fondamental. conviction is een Lorsque vous voulez réussir dans la Als vie, je wil slagen in het leven, lorsque vous voulez atteindre l'objectif, als je die objectief lorsque vous voulez réaliser quelque chose, als je iets wil realiseren, tout dépend de la conviction que vous avez. zo bij de conviction Vous dat pouvez je avoir les ressources, alles van jullie bron, vous pouvez avoir les moyens, jullie kunnen alle avoir les alles relations. hebben, alle Mais si relaties. vous n'avez pas de conviction, Maar als jullie geen les conviction ressources vous hebben, serviront à rien. dan gaat alles Les moyens vous serviront à rien. dan gaat alles Parce que aan tout zijn. part de la conviction. Want jullie gaan daar. On ne peut pas arrêter un homme qui est convaincu. Je kan niet een mens On ne peut zoeken pas dat arrêter une zeker femme qui is. est convaincue. Je kan niet een vrouw zoeken Écoutez-moi dat bien zeker aimé. is. Luister naar mij. Excusez-moi de le dire. Sorry om het te zeggen. Mais il y a des gens qui ont été convaincus. Maar er zijn mensen die Qui ont dit, moi je dois être en Europe. Want ik zie hem Et la conviction était tellement dans le cœur en die conviction was que zo traverser sterk l'océan n'était pas un dat problème. zo'n situatie ook. Traverser les eaux n'était pas un problème. Ils ont regardé l'océan comme la route. Yes. Ils ont regardé l'océan comme un goudron. Pourquoi? Parce que c'était convaincu dans les cœurs qu'il doit être là-bas. Lorsque vous êtes convaincu, il est difficile de vous arrêter. Celui qui est convaincu, les obstacles deviennent des marchepieds. Les obstacles deviennent des tremplins pour lui d'atteindre son objectif. C'est pourquoi la conviction est quelque chose qu'il te faut si tu veux réussir dans ce domaine. Si tu n'as pas de conviction, tu feras de la confusion. Cette femme a dit en elle-même, Die vrouw heeft gezegd tegen haar. elle n'a pas entendu que quelqu'un lui parle. Ze heeft niet verwacht van Ah, je suis souvent malheureux. Ik ben zo Je suis souvent malheureux Ik ben zo de voir des personnes qui attendent om te zien. qu'on leur dise des compliments. Ah, tu es belle. Ah, tu es beau. Ah, tu es bien habillé. Ils attendent ça pour être heureux. Mais tu vas attendre ça longtemps. Tu as besoin de te convaincre toi-même. Tu regardes dans ton miroir et tu te parles. Et tu te dis des choses. Je suis la plus belle. Je suis le plus beau. Je suis un homme gagnant. Je suis un battant. Tu dois te convaincre de toi-même. Tu as besoin d'une voix extérieure pour venir te parler. Toi-même, tu deviens le prophète de ta vie. Tu deviens le prophète de ta vie. Alléluia. Elle s'est parlé en elle-même. Elle n'a pas regardé à la foule. Elle n'a pas regardé aux différents obstacles. Mais elle s'est convaincue. Elle s'est parlée. En même temps, elle a créé une certaine assurance, une certaine certitude. Et elle a démontré cela parce qu'elle était tellement convaincue. Elle a avancé avec la foi, avec la conviction. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Écoute-moi très bien. Lorsqu'elle touche Jésus, la Bible est là. Au même instant, la paix de sang s'arrêta. Amen. Au même instant. En d'autres termes, sa conviction a déclenché l'intervention. Sa conviction a déclenché le transfert. Amen. Au même instant, elle a été guérie. Et Jésus dit, qui m'a touché? Wie heeft mij aangeraakt? Bien, mais Seigneur, En Heer, regarde la foule qui te kijk presse. naar het volk. Tout le monde te presse. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a Iedereen touché? doet tegen jou. Hoezo kan je zeggen dat iemand Jésus mij dit à aangeraakt? Pierre, je sais que quelqu'un m'a touché. Ik weet dat iemand mij heeft Parce qu'une aangeraakt. force est sortie. Yes. Het is uit mij. Maintenant, écoute-moi très bien. Luister nu naar mij. Écoute-moi très bien. Luister heel goed. Jésus ne dit pas, Jezus spreekt niet. une force est sortie de mon vêtement. En kracht is uit mijn Dans l'Ancien Testament, in het Oude c'était le vêtement qu'il fallait toucher was de kleding dat je pour moest pouvoir aanraken obtenir om la purification. de purificatie. Mais Jésus élève le standard. Maar Jezus Il
Il dit ce n'est plus le vêtement, mais c'est celui qui est connecté à ma foi, connecté à mon esprit, connecté à la dimension spirituelle. Celui qui se convainc de quelque chose dans son âme et dans son esprit, et qui rentre en connexion avec l'esprit de Dieu. Il obtient le miracle sans passer par les vêtements, sans passer par le matériel. Il y a le surnaturel qui intervient dans sa vie. Il y a le divin qui intervient dans son corps. Jésus dit quelque chose est sorti de moi. En d'autres termes, la foi de cette femme a tiré quelque chose de Jésus et non pas de son vêtement. Tout véritable adorateur adore Dieu, non pas dans la chair, non pas dans le matériel, mais adore Dieu en esprit et en vérité. Tu es dans la dimension d'esprit, tu vas attirer les choses de l'esprit, car celui qui est esprit parle à l'esprit, et l'esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es fils de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce soir, entre dans la dimension de l'esprit et les choses d'en haut viendront à toi. Et les choses d'en haut viendront à toi. Les choses de l'esprit viendront à toi. Car celui qui marche par l'esprit affectionne les choses de l'esprit. Et la vie spirituelle n'est pas charnelle. La vie spirituelle est d'abord esprit. Et l'esprit, qui est le monde spirituel, domine le monde naturel, domine le monde physique. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Ah, monte dans la dimension spirituelle, monte dans la dimension de l'esprit. Et les choses d'en haut te seront accordées. Jésus dit une force est sortie de moi. Sois connecté à l'esprit. Et tu recevras les choses de l'esprit. Et tu témoigneras des choses de l'esprit. Alléluia. Et cette femme se voyant découverte a dit c'est moi qui t'ai touché. Et voici la raison pour laquelle j'étais touché. Parce que j'avais une attente, j'avais une soif. J'avais un désir dans mon cœur. C'est pourquoi j'étais touché. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi, la foi est une démonstration. La foi est une manifestation. La foi est une assurance. Et la Bible dit dans les Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi. Sans la foi. Dis avec moi sans la foi. Dis avec moi sans la foi. Il est impossible. Il lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Et pendant que Jésus disait cela, un homme est venu de la maison de Jairus, lui disant ceci: arrête d'importuner le Seigneur, ta fille est morte. Alléluia. Arrête de déranger Jésus, car ta fille est morte. Jairus est allé chercher Jésus pour la guérison de sa fille. Et sur le chemin, parce que Jésus a pris le temps de s'occuper de cette femme qui a manifesté sa femme. La fille de Jairus malade est morte. Et on vient annoncer à Jairus, c'est fini, c'est trop tard, ce n'est plus la peine de déranger le Seigneur, car ta fille est morte. En d'autres termes, c'est plus la peine d'espérer. Pendant qu'elle était malade, quelque chose était possible. Mais maintenant qu'elle est morte, c'est plus la peine. Le cas est désespéré. Il n'y a plus de solution. C'est plus possible. Et ces messagers sont venus briser le cœur de Jairus. Regardez tout l'effort qu'il a fait. Il est allé se prosterner, lui le chef, au pied de Jésus, lui demandant de venir guérir sa fille. Tout le monde a vu son humilité. C'est un moment donné que Jairus a été humilié. Comme un peut se prosterner. Mais il a accepté de payer le prix pour aller rencontrer Jésus. Pour que Jésus vienne guérir sa fille. Et pendant que Jésus parle, quelqu'un arrête Jésus sur le chemin. Et la guérison que Jésus possédait pour donner à sa fille, cette guérison a été donnée à une femme sur le chemin. Et au même instant, on lui annonce que ta fille n'est plus malade, mais elle est morte. Ce n'est plus possible.
Ne dérange plus le Seigneur. Door hem niet meer. Si tu étais à la place de Jairus, Als je op de plek van zijn que feras-tu? wat zou jij doen? Quelle sera ta réaction? Mais Seigneur, Maar Heer, pourquoi tu donnes la guérison à cette waarom femme? ben Je suis venu te chercher. Ik ben jou komen. J'ai été fidèle. Ik was J'ai été trouw. obéissant. Ik was J'ai été déterminé. Pourquoi cela arrive à moi? Cette femme, qu'est-ce qu'elle a payé comme prix? Waar heeft die Tu vrouw seras allé dans tous les sens. Die kon alle wegen Mais Jairus est resté silencieux. maar de Ne savant vrouw que faire. en hij zei Et wat Jésus a gaan we entendu doen? ses paroles. En Jezus hoorde zijn Que ta fille est morte. Ne dérange plus le Seigneur. Et Jésus va prendre la parole, disant à Jairus, ne crains pas, ne crains pas, mais crois seulement, elle sera sauvée. En d'autres termes, Jésus dit à Jairus, même si quelqu'un a pris la guérison, je suis aussi la résurrection. Je peux guérir, mais je peux aussi ressusciter. En d'autres termes, dans ma réserve, il n'y a pas seulement la guérison, mais dans ma réserve, il y a aussi la résurrection. J'annonce à quelqu'un ce soir, si hier cela t'a échappé, demain cela ne va pas t'échapper, parce qu'il a toujours la solution, il a toujours une réponse, il a toujours la matière dans sa réserve pour faire quelque chose. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Il dit à Jairus, ne crains pas. On peut prendre la guérison, mais la résurrection c'est moi. Je peux donner la résurrection. En d'autres termes, même si la situation est catastrophique, même si la situation n'a plus d'espoir, même si elle est dégradée, même si elle n'a plus de valeur, je suis la résurrection. Je suis celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Je suis celui qui ressuscite Lazare entre les morts. Je suis celui qui répare les brèches. Je suis le premier et le dernier. Même si le cas est désespérant, je t'annonce ce soir qu'il est la solution, qu'il est la vie, qu'il est la résurrection et qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Car ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Alléluia. Cela nous rappelle le cas de Lazare. Lorsqu'il était malade, dans le Jean chapitre 11, on envoie chercher Jésus. Et Jésus tarde dans le chemin pendant 4 jours. Et à ce moment-là, on lui dit que Lazare est déjà enterré. Et il dit à Marthe et Marie, n'étais-je pas dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Sans cela, je dis à quelqu'un ce soir, ne désespère pas. Ne désespère pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quelle que soit l'humiliation, quelle que soit la honte, quel que soit l'opprobre, je t'annonce ce soir qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Il y a une nouvelle porte qui est prête à s'ouvrir pour toi. Il y a une nouvelle joie qui vient pour toi. Ne désespère pas. L'éternel Dieu ne t'a pas oublié. Même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi l'éternel je ne t'oublierai jamais. J'ai dit à quelqu'un ce soir, il ne faut pas désespérer. Même si tu as été renvoyé du boulot, même si tu as été renvoyé du travail, ne sois pas désespéré. Si une porte se ferme, un portail va s'ouvrir pour toi. J'annonce à quelqu'un ce soir, même si on t'a marginalisé, ne sois pas désespéré. Dieu ne t'a pas oublié. Il est sur le point de faire quelque chose de surnaturel pour toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas désespéré. Même si on t'a rejeté, l'Éternel est le Père, le véritable berger. Il peut te recueillir et te donner un nouveau départ. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas désespéré. Même si les gens se moquent de toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est prêt à te restaurer, à te donner un avenir meilleur. Ne sois pas désespéré. Anime-toi de courage, anime-toi de force. Mais convainc ton cœur que l'Éternel est de ton côté, que Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, personne ne peut. Ne désespère pas. Car ton Dieu est avec toi. Ses voies sont insondables. Et ses voies sont au-dessus de tes voies. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il a déjà exaucé ta prière. Elle est sur le point de s'accomplir. Avant que ce mois ne s'achève, tu verras les signaux. Tu verras les signaux. Les signes. L'accomplissement de ta prière. Avant que ce mois ne s'achève, tu verras les portes s'ouvrir. Avant que ce mois ne s'achève, tu verras qu'on t'appellera pour commencer ce travail. Avant que ce mois ne s'achève, on t'appellera pour te donner ce crédit. Avant que ce mois ne s'achève, tu verras les choses prendre forme. Il n'a pas changé.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus entre dans la maison de Jairus. Il entre avec Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus regarde la fille. Pendant que tout le monde pleurait. Pendant que tout le monde pleurait. Jésus leur dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Dis avec moi, elle dort. Ta situation dort. Ta situation dort. Et c'est celui qui dort qu'on réveille. C'est celui qui dort qu'on réveille. Ta situation est enveilleuse. Bientôt on va la réveiller. Jésus va la réveiller. Et là où le dossier a été mis dans le tiroir, le dossier est en train de dormir. Bientôt Jésus va réveiller ce dossier. Il va réveiller cette affaire. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui a une situation au pays qui est dormante, une situation dormante. Le Seigneur va réveiller cette situation en ta faveur. Il va réveiller cette situation en ta faveur. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Et Jésus va réveiller la fille de Jairus et lui donner à manger. On donne à manger à celui qui est vivant. On donne à manger à celui qui est vivant. J'annonce à quelqu'un ce matin, la vie abondante est ta portion. La vie en abondance est ta portion. Et Dieu te prépare un meilleur repas. Le repas du témoignage. Le repas de la vie abondante. Le Seigneur se souvient de toi maintenant. Alléluia. Et la fille de Jairus revient à la vie. Tout ce qui est endormi reviendra à la vie. Tu peux quoi donner un bon amen. Il t'a bâti le point désespéré. Voici la parole que le Seigneur met dans mon esprit. Pour quelqu'un cet après-midi. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Oh ma chanta bravus, je veux une nouvelle dimension de toi. Barandos kuntali bahaya. Pendant que tu es là, tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, je crois que c'est possible. Je crois que tu peux le faire. Je ne vais point désespérer, car je n'ai rien à peine à croire en toi. Je n'ai rien à peine à croire que c'est encore possible. Une nouvelle dimension, Seigneur. Une nouvelle dimension, Père. Oh, ma chakabrados, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Élève la voix, prie le Seigneur, prie l'Éternel. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu n'es pas limité, Père de gloire. Tu es capable de faire des choses. Tu es capable de transformer notre vie en bonheur. Tu es capable de transformer la réussite. Tu es capable de transformer la richesse. Tu es capable de faire au-delà de nos pensées. Seigneur notre Dieu, fais des choses. Je crois que c'est possible, je crois, je crois que c'est possible, je crois.
Jésus ne change pas. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il ne désespère pas. 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 Il est capable. 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 Tu vas répéter après moi. Lève la main droite, tu répètes après moi. Tu vas répéter avec autorité. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le bien. Dis-le encore bien. Seigneur Jésus. Encore fort. Seigneur Jésus. Je déclare Je déclare et je décrète et je décrète ce soir ce soir sur ta parole. sur ta parole Tout ce qui est dormant, tout ce qui est dormant, tout ce qui dort tout ce qui dort dans ma vie, dans ma vie, dans ma carrière, dans ma carrière, dans mes projets, dans mes projets, dans mes affaires, dans mes affaires, tout ce qui dort tout ce qui dans dort mes demandes, dans mes demandes, tout ce qui dort tout ce qui dans dort mon financement, dans mes tout finances, ce qui dort tout ce qui dans dort mon avenir, dans mon avenir, ce soir, ce soir, sur ta parole, sur ta parole, j'ordonne je que cela se réveille. nom de Tu Jésus. te réveilles, Oh tu te Jésus, réveilles, tu te tu te réveilles, réveilles, tu te tu te réveilles, réveilles, tu te réveilles, tu te réveilles, tu te réveilles. Au nom de Jésus, puissant de Jésus-Christ, tout ce qui dort dans ma santé, dans ma santé, dans mon corps, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon partenaire, dans la vie de mon foyer, tout ce qui dort ce soir, au nom de Jésus, je t'ordonne, tu te réveilles, 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 au nom de Jésus, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sur ta parole, sur ta parole, je déclare je déclare et je décrète et tout ce qui m'appartient comme héritage, comme guérison, tout ce qui m'appartient tout ce qui m'appartient, comme bénédiction, au nom de Jésus, j'appelle à l'existence mon miracle, un miracle, j'appelle j'appelle à l'existence ma guérison, ma guérison, j'appelle j'appelle à l'existence ma victoire, ma victoire, j'appelle à l'existence ma promotion, ma mon promotion, engagement, mon engagement, mon travail, mon travail, au nom de le Jésus. puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, Père, ce soir, ce soir, je déclare je déclare que tout obstacle tout obstacle sur mon chemin, sur mon chemin, tout obstacle tout obstacle sur ma route, sur ma route, tout obstacle tout obstacle devant mes projets, devant mes projets, tout obstacle tout obstacle devant mes affaires, devant mes affaires, tout obstacle tout obstacle dans mes relations, dans mes relations, tout obstacle dans ma famille, dans mes études, tout obstacle sur mon travail. Ce soir, au nom de Jésus, je brise, je les 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 brise, au nom de Jésus. puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, Père, toute hémorragie Tout est bon. spirituelle Spirituel. dans mon corps, Dans mon corps. dans mon existence, qui m'accorde m'accorde. ou qui me donne la faiblesse, toute hémorragie spirituelle venant du monde des ténèbres, venant du monde de la sorcellerie, toute hémorragie spirituelle qui perturbe mon parcours, mon évolution, qui perturbe ma carrière, mon travail, qui perturbe ma vie en Europe. Ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne que cette hémorragie s'arrête, 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 s'arrête. Au nom de Jésus,
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu viens libérer, tu viens arrêter la pauvreté, tu viens arrêter la misère, tu viens arrêter l'envoûtement. Merci, merci Jésus. Alléluia. Oh, la main de merci Jésus. Alléluia. Merci le roi du roi. Oh, le roi des rois. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Oh, Matéa. Au nom de Jésus. Je déclare Alléluia. que tout le monde agit de pauvreté, de misère, de malédiction parentale, ancestrale, familiale, paternelle, maternelle. S'arrête! Et tout le monde agit qui poursuivait ta destinée. Je mets fin à sa course. Je mets fin à sa pression. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Et tu as dit, ta parole ne retourne pas à toi. Amen. Sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Merci pour les ossements. Et merci pour l'accomplissement. Qu'à chacun ici, avant la fin de ce mois, verra l'accomplissement de sa prière. Et témoignera de ta gloire. Témoignera de tes merveilles. Merci notre Dieu pour ta grâce infinie. Merci pour ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te donnons toute l'honneur et toute la gloire de siècle en siècle, de génération en génération. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous sommes exaucés. Nous disons Amen à très fort. Comment Dieu mérite des grandes louanges. Amen. Comment nous puissions louer ce Dieu. Amen. Comme je vous avais dit que parfois les samedis dépassent les dimanches. Toi, tu penses toujours venir les dimanches. Dieu nous a confondus. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut jamais manquer les samedis. Les samedis, c'est autre chose. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Maria va nous amener dans les louanges. Pendant que Maria nous amène dans la louange, Anaïs va prendre des paniers. Amen. Comme ça, pour que quelqu'un donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Amen. Parce que l'homme de Dieu va rentrer aujourd'hui. Vraiment, nous allons louer. Oh!